Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le pasteur Fanou Michel a pris officiellement la tête de Radio Évangélique Maranatha ce matin. Nommé à travers la décision numéro 002-CPEB du 8 juillet 2025, il dirige la radio pour un mandat de 5 ans renouvelable. La passation de service entre le directeur intérimaire Clouché Aïe Unity et le directeur entrant, pasteur Fanou Michel, s'est déroulée ce matin à la salle de conférence de Radio Maranatha. La cérémonie a connu la présence du président du CPEB. CPEB, entendez, Conseil des églises protestantes et évangéliques du Bénin, révérend Dr Koumabi Boussou, d'autres membres du CPEB, des membres du conseil d'administration et du personnel de Radio Maranatha. Nous reviendrons sur l'élément demain. Le président Patrice Talon a eu hier une rencontre avec la jeunesse béninoise. À la fin de la séance organisée au palais de la Marina, Guy Dossou Mitokpe, porte-parole du Parti Les Démocrates, a fait le point de la rencontre sur ses canaux officiels. La jeunesse a présenté au président Patrice Talon les problèmes auxquels elle est confrontée, à savoir la question de l'emploi à travers la loi sur l'embauche, la cherté de l'électricité et de l'Internet, empêchant les jeunes d'entreprendre convenablement. Ils ont aussi dénoncé l'aspect chrysogène du code électoral, a déclaré le porte-parole du parti. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB et le réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin Réféla Bénin, ont organisé hier une rencontre d'échange à Grand Popo. La rencontre entre dans le cadre du plaidoyer 26-26 porté par le Réféla Bénin. La séance a rassemblé députés, maires, responsables et représentants des partis politiques, la présidente de l'Institut national de la femme et des acteurs de la société civile. Des partenaires techniques et financiers ont également répondu présents à la dite rencontre. À l'occasion, le président de l'ANCB, Luc Setonji Atropo, et la présidente du Réféla Bénin, Lucie Cessinon, et le maire de Grand Popo, Jocelyn Aïe, ont fait un plaidoyer fort pour un meilleur positionnement des femmes sur les listes électorales en vue des élections communales de 2026. Il est à ajouter que l'événement a reçu l'appui technique et financier du programme Globe mis en œuvre par l'ANCB en partenariat avec l'Association des villes et communes flamandes et du projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, un projet conduit avec le soutien de la Fédération canadienne des municipalités. C'était vibrant, coloré, spirituel et 100% béninois. Le Festival béninois des arts chrétiens FEBAC 2025 a fait le plein d'émotions ce dimanche à Cotonou. Théâtre, slam et danse se sont donné rendez-vous à la mission Source de vie. Immersion dans ce grand festival des arts chrétiens. Des couleurs, des rythmes et surtout de la foi. C'est dans une ambiance survoltée que s'est tenu le Festival béninois des arts chrétiens. Pour cette 5e édition, les enfants, jeunes artistes en herbe, ont donné une couleur arc-en-ciel à travers leurs diverses prestations. Le sentiment de joie qui m'anime, c'est que le Seigneur a mis en plusieurs personnes des talents qui sommeillent, mais ce soir, grâce au FEBAC, ces talents ont été révélés et c'est très intéressant. Donc, on a ma wa nous le non yigbe mo wa passion non do temps. Mais yigbe lo de wa vivimi. Ba wele vo non di nous don ale vo gon. Un Christmas le ko. Sur scène, une explosion de créativité. Théâtre biblique, mime, slam et danse ont émerveillé le public. Chaque prestation était une manière d'aborder autrement avec des gestes, des mots et des émotions. L'idée de ce festival, c'est vraiment de donner une opportunité à tous les talents cachés dans nos églises et qui peuvent être déployés dans le domaine des arts pour évangéliser, une plateforme qui leur permette chaque année de s'exprimer. Non seulement de s'exprimer, mais également d'être confrontés à de la critique pour les faire avancer. Parce qu'une bonne partie du festival est invisible. Une bonne partie du festival consiste en du recrutement, en de l'accompagnement. Et on répète beaucoup, en fait, on apprend beaucoup pendant qu'on répète pour leur permettre maintenant de venir s'exprimer devant les gens. L'un des moments les plus marquants de cette soirée est l'espace chorégraphie, une synchronisation parfaite avec les acteurs sur un medley. Un moment de joie, des sentiments de satisfaction ont nourri le cœur des festivaliers. C'est un sentiment de joie parce que tout s'est bien passé, on a bien
bien, on a bien monté sur scène, tout s'est très bien passé, le sketch était parfait, les amis ont très bien joué leur rôle. Moi, dans mon sketch, c'était plutôt compliqué, je vais dire. C'est un rôle où je couds derrière un homme en réalité. J'envoûte quelqu'un et finalement, je reçois Jésus et tout change, voilà. Porteur de cette vision, le président de ce festival explique l'importance de ce programme. L'art est en train de disparaître de nos églises. Avant, lorsque nous voulons faire des évangélisations, des campagnes d'évangélisation, on avait régulièrement des groupes de théâtre qui venaient passer un message avant que le prédicateur ne vienne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Là, le sketch, le théâtre, les danses, les chorégraphies sont en train de déserter nos églises. Et il faudrait que cela revienne. À travers ce rendez-vous artistique et spirituel, les jeunes ont prouvé qu'on peut glorifier Dieu autrement et sans chair, mais avec des talents divinement inspirés. Le FEBAC 2025 s'achève donc en beauté avec déjà une promesse sur toutes les lèvres. Vivement l'édition prochaine. Hors du Bénin, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président sortant, est candidat à sa propre succession. L'annonce a été faite ce jour à travers une allocution filmée. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux avant d'ajouter « Notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent dont la gestion exige de l'expérience. Ce nouveau mandat, d'après le chef d'État ivoirien, sera celui de la transmission générationnelle. Âgé de 83 ans, le président Alassane Ouattara, en lice pour un 4e mandat, promet des élections apaisées, démocratiques et transparentes. A rappelé que le 21 juin dernier, il avait été désigné lors du congrès du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, candidat du parti pour la présidentielle prochaine. Le président Alassane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire depuis 2011. On parle sport à présent et on revient dans notre pays, le Bénin. Les championnats nationaux cadets juniors en escrime vont se tenir à Ouidah. Pour cette édition, les athlètes vont concourir en épée et au sabre. En prélude à cette compétition, tous les athlètes sont conviés à un camp de 2 jours qui démarre le 21 août. Le samedi 23 août, les championnats vont débuter pour prendre fin le dimanche 24 août 2025. Une quarantaine d'athlètes est attendue à Ouidah pour décrocher le titre de champion du Bénin, qualificatif pour les diverses compétitions d'âge au plan continental et mondial. C'est la fin de ce flash d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir reçus chez vous. On se dit à très vite par la grâce de Dieu.